Tov. Nous avons évoqué ensemble effectivement toute la problématique du conflit, comment on y rentre, j'ai envie de dire, et toutes les raisons qui expliquent le conflit. Je voudrais qu'aujourd'hui on essaye, Bezrat Hashem, ensemble, de voir comment est-ce qu'on sort du conflit. Parce que en réalité, après on verra, Bezrat Hashem, peut-être aujourd'hui ou peut-être la prochaine fois, encore une fois, comment est-ce qu'on peut éviter le conflit. Mais je voudrais qu'on essaye de voir aujourd'hui effectivement comment est-ce qu'on sort du conflit. Il faut avoir en tête encore une fois, toujours, ça c'est le point essentiel, le point fondamental, que quand il y a un mashber, quand il y a un conflit, quand quelque chose, il y a un désaccord qui se crée dans le couple, c'est d'abord rattaché à une prise de conscience que vous avez deux identités, deux volontés, encore une fois, différentes, de manière d'aborder un quelconque problème, encore une fois, de manière différente. Et je crois que un des points essentiels pour pouvoir sortir du conflit, pour pouvoir sortir de ce trou, enfin, comment dire, de ce trou béant dans lequel on peut se trouver, c'est de chercher, c'est quoi la finalité. D'accord? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Minametzar Karatia, quand on traverse un problème à l'échelle de la nation, il me semble aussi fondamental qu'au niveau, encore une fois, du couple, c'est de s'enquérir, d'essayer de comprendre comment, eh bien, vers quoi ça nous mène. Qu'est-ce qu'on va révéler, encore une fois, en nous, dans cette tension, qu'est-ce qu'on va nous permettre de révéler, etc., pour justement, eh bien, retrouver une cohérence, encore une fois, qui nous a amené à cela. C'est-à-dire, comme il est usuel de l'appeler, encore une fois, la racine même de la discorde. Et cette racine même de la discorde, encore une fois, il me semble qu'elle va justement nous permettre d'essayer de trouver une solution et peut-être pour éviter le prochain conflit parce qu'on est conscient de cette sensibilité, de ce qui nous a amené à telle ou telle problématique ou telle, encore une fois, complexité. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir réfléchir à ça, eh bien, cela va dépendre de l'intensité, encore une fois, du lien qui rattache l'homme à sa femme et évidemment, dans les deux sens, de la femme à son conjoint. C'est-à-dire qu'affronter, encore une fois, ce conflit, c'est toujours dans une aspiration à construire quelque chose, encore une fois, de ce qui va sortir de cela. Pour cela, il faut accepter, encore une fois, l'idée que nous ne sommes pas, ni l'un ni l'autre, des êtres parfaits, des êtres accomplis. Il est évident que nous sommes dans une perfectibilité constante, c'est vrai vis-à-vis du Créateur, mais c'est évidemment aussi vrai vis-à-vis de son prochain, et qu'encore une fois, partant de ce postulat, alors automatiquement, nous sommes convaincus, avant le conflit et après le conflit, que eh bien, nous souhaitons construire, encore une fois, ensemble, ce point de divergence, ce manque qu'il nous faille compléter. Comprenez que si on prend la métaphore, en l'occurrence, d'un incendie qui s'est déclaré, n'est-ce pas? En fait, le conflit, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a une maison qui est plus ou moins sereine, et puis il y a, comment dirais-je, une météo qui, semble-t-il, s'avère sèche, et donc, évidemment, qui peut mettre en danger, il faut faire attention quand on fait un barbecue, que de bien éteindre le barbecue, de peur que la forêt s'embraye. Bon, et ben la question du conflit, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que, à la fois physiquement et spirituellement, on sait pertinemment qu'il y a des périodes de sécheresse. Il y a des périodes encore une fois, de tension. Encore une fois, le climat extérieur, on rentre du travail, il fait chaud, on est fatigué, automatiquement, ça favorise le conflit. Maintenant, on l'a dit, on veut sortir du conflit. Donc on doit prendre clairement, encore une fois, en considération prendre en considération la situation dans laquelle on est, qu'est-ce qui va ajouter, agrémenter ce foyer et qu'est-ce qui peut l'éteindre. N'oubliez pas cet enseignement bien connu qu'on trouve dans Masechet Sota, okay? Ish veisha, Ashrina benehem. On a, n'est-ce pas, le nom d'Akash Baruch Hu, Yud vehei, qui sont inscrits chez l'homme comme chez la femme. Vous enlevez Akadosh Baruch Hu du paramètre, qu'est-ce qui reste? Le feu. Esh. Et ce n'est plus un feu, malheureusement, constructif, c'est un feu, hélas, comme dit la Gemara, lo zachou, esh, oraltera.
tu n'as pas ce mérite, encore une fois, d'avoir la présence de la Shekhina, elle aussi, Ejdat Lamo. Mais justement, c'est un feu constructif, pas un feu destructeur. Sauf que quand malheureusement il y a ce feu destructeur, alors il y a, pour reprendre cette image du feu, nous avons trois paramètres. Le premier, Chomer Be'ara. Qu'est-ce que ça signifie? Il est clair que ce feu qui peut s'embraser est dû au fait qu'il y a des produits, comment dirais-je, des produits, comment dire en hébreu, inflammables, exactement. D'accord? Qu'est-ce qui va ajouter à ce feu? L'oxygène. Plus le feu, il a de l'oxygène, il a de l'air, n'est-ce pas? Plus il va automatiquement, eh bien, s'agrandir, s'accroître de plus en plus. Et puis, il y a aussi des étincelles, des sauts. D'accord? Dans cette métaphore, à quoi fait-elle référence? Première chose, ce produit inflammable. Quel est-il? La compréhension qu'il y a une différence entre toi et ta femme. Déjà, c'est la base. Entre toi et ta femme, entre toi et ton prochain, il y a deux regards différents sur une même situation. Donc, automatiquement, et dans le contexte qu'on a évoqué, automatiquement, il y a un danger de s'enflammer. Deuxième point, l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène? Les qualités qui nous sont propres à chacun. Le stress, la mauvaise humeur. Tu as mal dormi cette nuit. Évidemment, quand on a mal dormi la nuit, il sera plus compliqué, on sera beaucoup plus, comme on dit l'expression, les nerfs à fleur de peau. C'est-à-dire, le petit, il est malade, vous avez un examen, vous avez des trucs. Là, mais j'en ai marre. Tu as mal mangé, tu as mal dormi, tout cela, c'est l'oxygène qui malheureusement va accroître et va agrémenter ce feu. Enfin, nitzot, l'étincelle. C'est quoi l'étincelle? Ça veut dire que il y a une expression qui me fait toujours beaucoup rire, c'est je dis ça, je dis rien. Comprenez que le je dis ça, je dis rien, dit tous les lundis et les jeudis, à un moment donné, ça va péter. Voilà. Enfin bon, je veux rien dire, mais franchement, ta mère, 3 points de suspension. Vous sentez là l'étincelle qui est en train de briller, c'est ça. D'accord? Écoute, moi je veux rien dire contre tes parents, mais bon, ça fait quand même 3 semaines qu'on passe tous les Shabbatot chez tes parents. J'ai remarqué qu'avec toi, c'est souvent pareil. Voilà, le souvent pareil, on sent déjà. Bref. Donc, il faut clairement une intelligence, une sagesse, clairement, pour pouvoir jouer au pompier et donc éteindre le feu. Alors, premier point, les moyens que nous avons pour essayer effectivement d'éteindre le feu sont à notre portée. C'est-à-dire que on a, par exemple, des règles. Dans la dispute, on a des règles qui sont clairement définies. Yesh, j'ai vu cette expression qui m'a bien fait rire. Yesh klalim en klalot. Avec un kaf, avec un kouf. Ça, c'est la règle de base. Qu'est-ce qui a permis clairement, encore une fois, d'éteindre le feu au moment de ce conflit? Dans le comportement. C'est la même chose. C'est ça le problème. D'accord? J'ai coutume de dénoncer ça un petit peu différemment en disant qu'il y a des gvoulottes Gizra. Il n'y a ni le référent à ta mère, ton père, ta soeur, ta tante, machin, ni les vieux dossiers. Parce que quand il y a ce référent au vieux dossier, je me rappelle qu'il y a 3 mois, je t'ai posé la question et tu m'as répondu comme ça et machin. Donc, on n'en sort pas. Il y a genre la tsaleket, la cicatrice qui est malheureusement qui est comme ça, qui ne bouge pas. Et l'inverse aussi, même si c'est vrai des Chagas. Parce qu'on avait déjà expliqué, on est toujours le fruit de pédagogique de nos parents en tant que parents et de nos parents en tant que couple. Mais il n'empêche qu'à partir du moment où il y a cette évocation-là, automatiquement, cela accroît le feu. Donc, pas ce genre de propos, ni même,
bien évidemment, ni même les insultes. Les insultes, je ne parle même pas, Birklal, des insultes grossières qui sont d'une évidence même, mais vous remarquerez qu'il y a une énorme nuance entre te dire quelqu'un qu'il est bête et de dire à quelqu'un que cette manière d'agir n'est pas à la hauteur, n'est pas appropriée. Dans le premier cas, vous avez insulté la personne. Dans le deuxième cas, vous avez remis en cause la valeur de l'acte qu'il a fait. Ce sont deux choses distinctes. C'est vrai pour le compliment, c'est d'autant plus vrai pour un acte problématique qu'il aurait commis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on essaye d'éviter, comme on a dit, le développement, le déploiement de cet incendie. Puisque, encore une fois, le feu, plus on va l'accroître, plus il va se développer dans différents domaines. Comme je l'ai dit, depuis qu'on s'est marié, ça a toujours été le cas avec toi. Cette phrase-là, elle est terrible. Si tu dis que depuis qu'on s'est marié, alors j'ai vu que ça se passe toujours comme ça avec toi, automatiquement, tu as, j'ai envie de dire, développé le feu vers le passé, que genre il y a une sorte de, voilà, on entretient un feu qui est justement dévastateur. Tu es vraiment comme ta mère, exactement comme ta mère. Dans ce cas-là, on a clairement, encore une fois, malheureusement, développé ou au niveau du temps, on a déployé le feu, déployé l'incendie vers le passé dans la notion de temps, ou alors, eh bien, on l'a fait propager au niveau de la famille. C'est pour ça que parfois certains m'ont trouvé dur quand je disais que quand on est marié, alors on fait très attention aux amis qu'on fait rentrer à la maison. On fait très attention à ce que la famille, elle ne soit pas bichlal, partie prenante et actrice dans, encore une fois, dans le cadre de ce qui se passe dans le couple. Enfin, la capacité assez rapide, justement, le troisième paramètre qui est fondamental, la capacité assez rapide à éteindre l'incendie, avant même qu'il commence à se déployer, avant même qu'il, encore une fois, puisse créer des nuisances absolument terribles. Il faut bien comprendre que dans les deux côtés, il y a un intérêt clairement qu'il faut savoir, qu'il faut reconnaître, à ne pas créer cet incendie. Il faut bien comprendre que parfois une phrase qui peut paraître anodine mais malvenue, elle peut créer, engranger, encourager à plus ou moins court terme un incendie et que ce sera très difficile de l'éteindre. Il y a des jeunes couples que je me suis permis de recommander ou de conseiller parce que justement, parfois il y a un petit problème qu'on gère maintenant et qu'on n'y donne pas forcément de l'importance et que dans 10 ans, ce petit problème devient déjà un problème encore plus gros. Quand on est petit, alors on a des petits problèmes. Quand on commence à être grand, on a des grands problèmes. C'est vrai au niveau de l'éducation, c'est vrai au niveau du peuple, c'est vrai au niveau du couple. Donc, premier point, pour pouvoir solutionner ce conflit, comme on l'a dit, sortir de ce mashver. Premier point, qui est fondamental, c'est, je reprends l'image du feu, on veut savoir où est la racine du feu. Itou à machloket. On veut voir où ce feu a débuté. Qu'est-ce qui nous a amené, encore une fois, à cette problématique-là? Pour cela, il faut avoir avec son conjoint, avec sa femme, un dialogue concret. Nous ne sommes pas encore une fois maintenant dans l'émotion, dans l'effusion, encore une fois, justement de ce feu qui jaillit. Non, non. On veut comprendre qu'est-ce qui nous a amené à cela, qu'est-ce qui nous a amené à cette discorde concrètement, et de ne pas se préoccuper pour le moment, encore une fois, des phrases malvenues ou des complaintes de l'un comme de l'autre. Non, on n'est pas là pour l'instant. On veut essayer de chercher d'où vient ce conflit, quelle est l'origine de ce conflit, quelle est la source, quelle est la base du foyer. Dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on va pouvoir commencer à trouver une solution à ce conflit. Maintenant, il y a 4 sujets, 4 paramètres pour trouver la raison du conflit. Le premier, comme on vient de le développer rapidement, les ouvdot. OK? C'est quoi la base? Tu n'es pas en colère parce que tu es en colère.
Tu es en colère parce que tu as passé une mauvaise journée. Donc, tu es fatigué. Et donc, tu es en train de déverser ta colère sur quelque chose qui, en réalité, n'est pas réellement judicieux et justifié. Il faut chercher l'origine, comme on a dit, encore une fois, de cette sensibilité, mais, comme on dit, à sec. Chercher son origine. Donc, il faut pour cela, encore une fois, bien, et c'est vraiment subtil, c'est bien distinguer quelque chose qui est profondément erroné, ce qui donne l'impression, alors que plutôt d'aller chercher, encore une fois, à l'origine. Parfois, à cause d'une erreur de jugement, parfois à cause d'une erreur de discernement, eh bien, on comprend mal la réalité. Il faut faire très attention, on avait l'occasion de l'évoquer, il faut faire très attention, ce qui est très, entre parenthèses, qui est très fréquent dans le monde francophone, c'est le subtexte. C'est pas, tu m'as dit ça, mais en réalité, tu as voulu me dire ça. Non, je t'ai rien dit. Et en réalité, tu m'as dit ça parce que tu voulais me dire ça, parce que moi, j'ai un problème en réalité. Il faut sortir de ce carcan parce que ça ne peut nous amener que dans le mur. On doit avoir une relation, encore une fois, claire. J'ai coutume de dire, arrêtons de croire, effectivement, on est fils de prophète, mais arrêtons de croire qu'on est prophète nous-mêmes. Parce que quand on se croit prophète ou quand on croit l'autre prophète, alors automatiquement, nous rentrons dans le subtexte. Tu m'as dit ça, mais en réalité, tu as pensé comme ça, tu as agi comme ça parce que tu voulais aller dans telle direction. Non, non, non. On est dans une compréhension, encore une fois, de ce qui est à l'origine du problème de la manière la plus authentique, la plus cohérente qui soit. C'est vrai dans ce sens-là, et je me permets d'ajouter, dans l'autre sens aussi. J'étais persuadé que, vous savez ces genres de phrases, j'étais persuadé que tu avais pensé à prendre mon talit et mes tefilines pour Shabbat chez tes parents. Que tu as pensé à prendre mes chaussures de Shabbat. Non, non, non. Il n'y a pas, j'étais persuadé que. Ça, c'est déjà, ça nous amène justement à un problème. Une sorte de smor al smor. Ce qu'on appelle, voilà, on délègue, mais le délègue, le délèguement, je ne sais pas comment on dit, bref, il devient très problématique quand justement, eh bien, il nous enlève de cette responsabilité que nous avons. Deuxième paramètre très important, évidemment, c'est comment on va, donc en ayant trouvé l'origine même de ce conflit, eh bien, comment nous allons agir, comment nous allons être en interaction pour trouver justement les premiers éléments d'une solution envisageable, d'une solution possible. Pour cela, il n'y a pas besoin de rentrer dans une dispute supplémentaire. Il faut réfléchir encore une fois. Évidemment, la place de l'ego n'a pas sa place parce que sinon, on va entretenir le conflit, comme on avait dit, le feu qui va continuer à se propager. Mais on est clairement, encore une fois, dans ce qu'on nomme effectivement moyen d'action, stratégie pour sortir de ce conflit. Si on pense aux stratégies pour sortir de ce conflit, on pense, et c'est pour ça que j'ai évoqué l'ego, on pense automatiquement à la finalité. C'est-à-dire que c'est quoi mon but? Est-ce que mon but est en réalité de démontrer que j'avais raison, que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent, ou le but, c'est de pouvoir retrouver une cohérence, encore une fois, dans le couple. Pour cela, il faut clairement y avoir réfléchi, il faut clairement de la émouna, encore une fois, de la confiance dans les deux côtés que nous sommes capables de sortir de ce tunnel, n'est-ce pas? Parfois, il y a besoin d'être aidé par une tierce personne. Pas shoot. Ça, c'est avec le crédit que vous avez en tant que couple pour justement privilégier d'aller voir, eh bien, encore une fois, quelqu'un qui va aider. Mais il est certain que pour réellement que cette tierce personne qui est agréée à vos yeux, il faut clairement que tous les deux, vous soyez dans cet esprit de dire, nous voulons solutionner notre problème. Nous ne voulons pas nous retrouver de nouveau dans cette situation. Et c'est pour cela, encore une fois, que là encore, il faut bien avoir mis le doigt sur la raison de ces problèmes, encore une fois, la raison parfois idéologique de ces problèmes. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me laisse, comment dirais-je, si je me laisse diriger par ma femme? Non, surtout pour les Sfaradim chez Betorfeno. Mais cette problématique-là, évidemment, elle peut être problématique. Maintenant, puisque nous sommes un couple, puisque nous sommes encore une fois dans cette volonté de sortir du conflit, cela implique, une fois après, je répète, une fois après avoir repéré
la raison de ce conflit. Après y avoir mûrement réfléchi en mettant, comme j'ai dit, de côté l'ego, d'avoir cherché la finalité pour pouvoir sortir de ce conflit. Concrètement, nous pouvons sortir de ce conflit quand il y a réellement une volonté de se construire en tant que couple. Couple, ça veut dire quoi? C'est deux choses essentielles. Kavod et Shitouf Peoula. Kavod, j'ai un profond respect pour ma femme. Shitouf Peoula, on n'est pas tout seul dans le couple. C'est pas? Autant pour un mariage, eh bien, on n'a pas besoin d'être deux, on a tous les copains pour danser. Autant pour un tango, il faut être deux. Bon, ça, je sais que c'est une phrase qui ne vous parle pas, vous êtes une génération qui ne connaissait pas cette notion, ce que ça veut dire le tango, mais il y a une danse qui s'appelle le tango. Mais Kitsour, il est clair que en cherchant encore une fois la racine de ce conflit, on prend comme responsabilité cette notion, encore une fois, d'être ensemble, d'être associés. Cette image que j'aime à chaque fois citer, c'est la pièce de monnaie qui a deux facettes qui ne se ressemblent pas. Ça implique l'essence même, encore une fois, de notre vie. Maintenant, il est clair que tous ces paramètres-là, pour sortir de ce conflit, eh bien, doivent clairement comprendre qu'il y a une distorsion, qu'il y a une controverse, et pas à chaque chose que nous entendons de l'autre, il faut automatiquement être en réaction. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train automatiquement de réagir immédiatement à une parole qui ne serait a priori, qui ne serait pas appropriée pour sortir de ce conflit. Cela implique quoi? Ça veut dire que première chose, pour arrêter le conflit, je recommande l'observation. Deuxième point, on se tait. Il faut être capable de se taire. C'est très compliqué. D'accord? Pour l'un comme pour l'autre. Viens, on en parle plus tard. Quel sadique? Vous avez répondu à mes questions que je voulais poser. Première chose, là, vraiment, je suis très concret. On s'arrête pour essayer, encore une fois, de réfléchir. Il n'y a rien de plus dramatique, encore une fois, dans la question de dialogue, d'avoir ce que j'appelle un monologue à deux. Il n'y a rien de plus grave que ça. Je ne suis pas en train d'entendre l'autre en essayant de savoir qu'est-ce que je vais lui répondre tout de suite après. J'essaye d'entendre ce que la personne me dit. Quitte, je répète, à me taire. Quitte, encore une fois, à essayer d'accepter, encore une fois, de manière personnelle, avec une introspection, d'accepter l'idée que toute personne, encore une fois, qui serait, en l'occurrence ma femme, qui penserait différemment de moi, qu'est-ce qu'elle me transmet à travers cela? Il est aussi très important d'avoir une certaine honnêteté et d'une certaine droiture vis-à-vis de vous-même. Vous êtes tous des Talmidei Chachamim exceptionnels, Metsuyan. Mais est-ce que vous êtes aussi des grands Talmidei Chachamim exceptionnels quand vous jouez à la PlayStation jusqu'à 2 h du matin? Et quand il va falloir aider votre épouse ou changer la couche du bébé, alors à ce moment-là, non, je ne peux pas, il faut que j'aille étudier. Ah, mais quand tu as joué à la PlayStation, à la Game Boy, jusqu'à 2 h du matin, je sais, ça n'existe plus, c'est dire. Je t'ai pas dit soudain, non, il n'y a que la Torah qui compte. C'est exactement cela. Regardez bien au fond de vous-même si la raison du conflit et la raison pour laquelle votre épouse, ou à l'inverse, se comporte de la sorte, est-ce que ce n'est pas quelque part un miroir qui vous renvoie au reflet de vous-même? N'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième paramètre. Le troisième paramètre, encore une fois, qui est fondamental et qui doit être pris en considération pour sortir du conflit, c'est évidemment, et j'ai envie de dire c'est presque le premier, c'est la communication du couple. À quel point vous êtes tous les deux, et c'est encore une fois, quand on est avec le travail, quand les années elles passent, quand on est parent, quand on a plein de trucs sur la tête, on a la parnassa, on a tout ça qui fait rentrer en ligne de compte, à quel point la place de la conversation, de la siyach, qu'on ne doit pas abroger, on ne doit pas annihiler en aucune manière, eh bien, est à la hauteur. À quel point il y a cette, comme je répète, tikshoret zugi. À quel point cela existe. Il faut apprendre à habituer. Il y a
la place, j'ai envie de dire, j'ajouterai un point avant de poursuivre. Il y a un exercice que j'ai vu dans le cours que je fais à Jérusalem, c'est faites 2 cercles, ou un cercle ou un carré, et vous vous demandez quel est votre couple. Et si vous y réfléchissez, c'est très concret aussi, si vous réfléchissez en dessinant ces 2 cercles, encore une fois, ou ce cercle et ce carré, peu importe pour le moment, à savoir, est-ce qu'on parle de 2 cercles qui sont l'un dans l'autre? Est-ce qu'on parle de 2 cercles qui sont l'un à côté de l'autre, séparés totalement de l'autre? Est-ce que le carré a effacé le cercle? Est-ce que le cercle a effacé le carré? Dans votre vie de couple, quand je parle de tikchoret, ça met bien en évidence le fait que vous reconnaissez, comme je le citais il y a 2 minutes, la pièce de monnaie à 2 facettes. Ce n'est pas le même design sur les 2 côtés de la facette, sur les 2 côtés de la pièce. Il faut être conscient de cela. Et on ne cherche pas à ce qu'il y ait encore une fois une pièce de monnaie avec les mêmes atouts, les mêmes qualités et les mêmes défauts des 2 côtés de la pièce. Mais on est conscient par essence, arrête mes coups d'échec, que, encore une fois, eh bien, dans ce dialogue, dans cette empathie, dans cette prise de conscience, encore une fois, du rapport à autrui, alors automatiquement, eh bien, le dialogue est possible. Et je répète, vous avez un dialogue où, étrangement, vous allez me dire, alors c'est un dialogue, donc a priori, il y a 2 personnes, mais le siyar, comme son nom l'indique, par essence, il implique qu'il y ait quelqu'un et il y ait un autre. Et toujours, on connaît tous ce chidouche sur Pessah, la bouche, que sar, siyar, la conversation, c'est la conversation avec quelqu'un. Quand Yitzhak Avinu, n'est-ce pas, Yatzala Suar Bassadeh, il y a un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Même quand il y a ce rapport de la parole et de l'autre qui écoute, il y a clairement un dialogue. Ce n'est pas forcément ni une cacophonie où 2 parlent en même temps, ni de l'autre côté, eh bien, une personne qui parle et l'autre qui, encore une fois, n'est pas en train d'écouter. Donc, il est clair que dans ce conflit qui est évoqué, il est clair qu'il faut mettre en évidence, justement, ce dialogue qui doit avoir son sens. Et ce dialogue qui veut dire quoi? Voilà ce que je ressens. Maintenant, toi, est-ce que tu entends ce que je ressens? Est-ce que tu entends profondément ce que je ressens? Et il est clair que dans ce dialogue, au moment du conflit, il est clair qu'on est dans la subjectivité. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que tu veux dire en disant ce que tu dis. C'est qu'est-ce que tu diffuses. Il y a une douleur qui est diffusée dans le conflit. On n'est pas forcément en train de dire que je ne t'aime pas. On n'est pas forcément en train de dire que ta manière de penser, de vivre, de je ne sais quoi, elle est catastrophique. On est juste en train de mettre le doigt sur réellement ce qui me gêne profondément. Et encore une fois, pour comprendre, eh bien, donc, ce conflit dont on était, pour pouvoir en sortir, il m'apparaît clair qu'il faut prendre en considération, eh bien, ces différents paramètres. Il faudra, Bezrat Hashem, évoquer, donc, dans la manière d'agir même, il faudra prendre en considération 3 points essentiels que nous n'avons pas encore évoqués aujourd'hui. Je répète, ce que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, c'était cette idée de sortir du conflit. Mais ce qui nous reste à traiter dans ce sujet, c'est comment éviter le conflit, comment, même si on l'a un petit peu évoqué, mais comment affronter eh bien, l'autre, ou surmonter l'autre en plein milieu de ce conflit, n'est-ce pas? Et encore une fois, comment est-ce qu'on va réagir à ce conflit, surtout après le conflit. Ça, c'est ce que Bezrat Hashem, nous évoquerons les semaines suivantes. Je voudrais profiter, puisque j'ai encore un peu de temps, avant ça, est-ce qu'il y a des questions? C'est clair à Botaï? Non? Bon, vous entendez? Ah non, vous êtes là, je ne vous ai dit plus là. C'est-à-dire, Chazak. Donc, je voudrais juste terminer par un dernier point, avec votre permission, sur justement la problématique dans Parashat Roukat que j'ai trouvé chez un commentateur qui est très vague. Sinon, évidemment, c'est le Meshech Chochma, sur l'essence même de bien comprendre. Vous avez évidemment en tête toute la question de la vache rousse. Et la vache rousse, elle implique quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on est obligé de dépasser l'entendement pour essayer, encore une fois, eh bien, de comprendre un petit peu le sens de cette mitzvah. Mais il y a un autre paramètre qui me paraît très intéressant et très important, c'est que on a la problématique de la pierre d'où va sortir l'eau.
Et on a tous, dans notre vie, énormément de raisons, de milliers de conflits, de milliers de difficultés auxquelles on est traversé. Financières, spirituelles, ce que vous voulez. Il faut tout arriver à gérer en même temps. Et comment est-ce qu'on va réussir malgré tout, j'ai envie de dire, à faire sortir de l'eau de la pierre? Alors, le Meshech Chochma, il me dit quelque chose de très intéressant. Okay. Evdel Maouti. Je vous cite le Meshech Chochma. כן, הבדל מהותי בין שתיית המים היוצאים על ידי הקהל לבין השתיית מים היוצאים באמצע הדיבור. On a évidemment la problématique de savoir comment je vais sortir l'eau de la pierre, ou en parlant ou en frappant. יצאו מים רבים ותשתה העדה ובעירה. Le peuple, encore une fois, va boire de cette eau avec, encore une fois, une pleine volonté, mais ça peut prendre le pas sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'encore une fois, on boit de l'eau, on va peut-être boire de l'eau tout de suite, mais elle ne sera pas forcément de grande qualité. À l'inverse, on va peut-être boire de l'eau de grande qualité, mais ça prendra du temps pour y accéder. Alors, je vous dis en quelques mots ce que dit le Nefesh Chaim. Je dis le Meshech Chochma. Achab, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous avons des réalités claires où on ne peut pas être à la hauteur de ce à quoi on aspire. Et là aussi, il faut faire preuve d'une grande patience pour essayer justement d'accéder à cette soif, j'ai envie de dire, à cette soif de manière la plus cohérente possible. Vous avez beaucoup de couples, encore une fois, qui sentent que la vie n'est pas à la hauteur. Viens, on va commencer à vivre, on va commencer à profiter de l'instant, à profiter du moment, quand on aura une maison, un jardin et je ne sais quoi d'autre. Parce que pour l'instant, on est embarqué dans plein de trucs, on a plein de problèmes. Et ça revient un peu sur ce que j'ai évoqué au début de mon propos, sur le fait qu'il y a une manière de gérer notre vie en Eretz Israël qui est intimement rattachée à l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est-à-dire que parfois il y a des miracles, mais d'abord et avant tout, on a une vie au quotidien. Et ce n'est pas parce qu'on vit justement dans un ordre naturel des choses qu'automatiquement, on doit s'empêcher de vivre et empêcher de profiter dans la situation dans laquelle on est. J'avais quelqu'un dans ma famille qui me disait que depuis que nous avons emménagé depuis maintenant 2-3 ans dans une nouvelle maison que Borichem on a acheté, et la personne me disait ça y est, vous allez pouvoir commencer à vivre. Parce que pendant 10 ans, on n'a pas vécu. Ah non, on avait effectivement une maison où Borichem, on savait que l'hiver arrivait puisqu'il pleuvait dans la maison, mais le fait est, c'est que malgré tout, on a vécu et on a continué à vivre. On ne va pas s'arrêter de construire, d'avancer, encore une fois, vers l'aspiration dans laquelle on est, même si elle perd en qualité, sous prétexte qu'effectivement, ce n'est pas la vie tant espérée, aussi importante qu'on pourrait l'avoir. Donc, c'est pour cela que parfois, effectivement, il y a des complexités dans lesquelles nous vivons, où il faut savoir si nous voulons parler à la roche, j'ai envie de dire, ou la frapper. En réalité, je crois qu'il y a cette phrase très bien célèbre du Rav Kook, combien il faut être armé, chamushim begvoa ruchanit. Sameach bechelko. C'est justement parce qu'on est capable, encore une fois, de vivre, d'accepter ce privilège de vivre en tant que foyer, avec plus ou moins des gains financiers ou non, d'avoir des enfants ou pas encore, d'en avoir dans quelques temps, mais en tous les cas, d'être ensemble et de construire son foyer, qui nous assure justement, parce qu'on est armé, comme je l'ai dit, de cette vigueur spirituelle, d'être confiance envers Akadosh Baruch Hu, qui nous permet de ne pas perdre le fil et de savoir où on va. C'est bien? Adkan, c'est clair? Toïf! Shalom, Kol Tuv, Shavua Tov. À très vite. B'ruchim tiyu.